Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessine avec moi, ici Audrey la voix off. Pour commencer, un petit peu de matériel, ensuite un modèle, et aujourd'hui on va dessiner un crâne. Alors pour commencer, je dessine grossièrement les formes que je vois pour le crâne. Donc en l'occurrence, ce sera un cercle pour le haut de la tête et un rectangle pour la mâchoire. Donc ensuite, très rapidement, je commence à structurer un petit peu mon crâne. Je fais des cercles pour la place des orbites, je fais un petit triangle pour là où le nez va aller et je commence à définir les mâchoires. Voilà, en fait, j'essaye de reproduire le plus grossièrement possible les formes géométriques que je reconnais sur mon image de modèle. Ensuite, comme à mon habitude, je passe un coup de gomme mie-de-pain pour effacer un petit peu les premiers traits et je viens repasser toujours avec mon crayon bleu ciel pour définir un petit peu mieux tout ce qui va se passer sur ce crâne. Donc je redéfinis un petit peu mieux les orbites, je place des traits là où il me semble en avoir besoin pour mettre en avant les pommettes, les dents, la mâchoire, etc. Et essayer de faire en sorte que ça ressemble à mon image de modèle. Et là, on passe à la partie que je déteste le plus sur les crânes, c'est-à-dire dessiner les dents. Et même sur les portraits que je fais, je dessine rarement les dents parce que je trouve que c'est hyper tricky comme truc. Alors là, je vais redéfinir un petit peu mieux le nez parce qu'il me semblait pas bien proportionné. Et l'avantage, c'est comme j'ai reproduit à la taille l'image de modèle, je mesure avec mes doigts pour voir si les choses sont à la bonne place. Et là, je fais pareil avec les orbites. Et après, en fait, de cet angle-là, je le vois et vous allez le voir aussi, les deux orbites ne sont pas pareilles. Voilà, et moi je m'en suis rendu compte qu'à la fin, après avoir tout dessiné mon dessin, donc c'était un peu trop tard. Donc de nouveau gomme mie-de-pain pour effacer les premiers tracés, et là je repasse avec un crayon bleu plus foncé pour appuyer les tracés et les faire ressortir. Et là, on va passer à la partie la plus importante et celle pour laquelle je fais l'exercice de dessiner des crânes, c'est les ombrages. Comme j'aime beaucoup dessiner des visages, de façon plus ou moins intuitive, je savais mettre quelques ombres, mais c'est vrai que pour donner plus de volume, c'est important de savoir où vont les ombres de façon correcte et pourquoi elles sont là. Et quand on veut dessiner des visages, la base d'un visage, c'est un crâne, et donc la base des ombres qui seront toujours présentes, ce seront celles que vous avez sur le crâne. Donc là, la lumière, elle est orientée en haut à droite. Donc la base de la base pour les ombrages, c'est ça va soit dans les endroits où il y a des creux, comme les cratères de la Lune, soit dans les endroits où il y a un obstacle entre le soleil et l'objet. Voilà, donc si par exemple je mets ma main devant un objet, ça bloque la lumière, donc ça fait une ombre. Donc là, pour faire mon travail d'ombre, j'ai utilisé 3 couleurs. Le bleu foncé qui m'a servi pour faire les contours, le bleu ciel pour apporter un petit peu plus de nuances, et après j'ai rajouté du violet pour foncer les endroits où où c'était quasiment noir, parce que en ce moment j'ai pas trop envie d'utiliser du noir. Et ensuite, pour apporter un peu de lumière, j'ai passé un petit coup de crayon jaune et je suis venue mélanger ça avec un coup de crayon blanc. Là, je me suis rendu compte que je trouvais que mes tracés ne se voyaient pas assez. Comme je vous ai dit que je voulais éviter le noir, j'ai pris un autre crayon bleu foncé. Et je repasse les endroits où je trouve que ça a besoin d'un petit peu de relief. Et je viens quand même ajouter un fond noir parce que je trouvais que ça allait mettre en avant le crâne et ça me permettait aussi de corriger le menton que je trouvais un petit peu trop proéminent. Voilà, c'est la petite astuce quand tu as fait une petite bêtise, passe du noir en fond et comme ça tu peux corriger.
Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air ou à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt.